7h46 sur Sud Radio, l'édito politique avec Éric Revel. Bonjour à vous Éric. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Et bonne rentrée à vous sur Merci. Sud Radio. Emmanuel Macron continue ses consultations avec ceux, dit-il, qui, je cite, veulent œuvrer pour l'intérêt supérieur du pays. Comment sortir de l'impasse, Éric Revel ? Jean-Marie, d'abord, l'intérêt supérieur du pays, à mon sens, aurait voulu que Macron, qui est chef de l'État, je lui rappelle, reste au-dessus de la mêlée, soit au-dessus de la mêlée et se mêle pas de stripatouillage. Bon, comment sortir de l'impasse ? À mon avis, il en sort pas, parce que le piège se referme jour après jour, consultation après consultation, vous l'avez rappelé, qui reprennent aujourd'hui. Après une dissolution, on s'en souvient, en forme de fiasco. En fait, Macron a rajouté à la crise politique en refusant un gouvernement nouveau Front Populaire sans ministre et les filles. Parce que pourquoi ? L'esprit républicain aurait pourtant voulu quand même qu'un tel gouvernement voie le jour, même s'il aurait été rapidement censuré. L'esprit républicain aurait voulu que le chef de l'État, au-dessus de la mêlée, je le répète, respecte le verdict des urnes. Maintenant, on assiste aussi à un autre problème. Le PS qui se déchire entre les unionistes qui souhaitent continuer avec LFI et ceux qui souhaitent devenir les supplétifs d'une Macronie finissante et fracassée par les urnes. La vie politique française, Jean-Marie, est un champ de ruines en ce moment. Oui. La crise politique profonde et incertaine pour nos institutions s'installe. Le fiasco tourne au cauchemar politique. Jupiter est mort, a dit hier Dominique de Villepin dans une envolée dont il a depuis la disparition de Jupiter, après cette dissolution fiasco, je vous le dis, Macron joue sa survie politique. Et pourtant, alors que tout le monde regarde la gauche, la ministre de la Culture, Rachida Dati, estime qu'un pacte gouvernemental avec les Républicains est indispensable. Mais est-ce que c'est seulement possible, Éric ? D'abord, la ministre de la Culture, Dati, démissionnaire, quand même, faut le rappeler, a trahi son camp. Ouais. Les LR, ils ont été trahis au pire moment. Rachida Dati, elle croyait que son ralliement à la Macronie lui assurait un tremplin pour la mairie de Paris. C'est loupé. Elle est partie au mauvais moment. En plus, la parole de Dati est démonétisée. Elle se retrouve seule, Rachida Dati, abandonnée par les macronistes et écartée par les républicains. Qui peut croire que les injonctions de Rachida Dati vont marquer Laurent Wauquiez qui sera aujourd'hui à l'Élysée ? Qui peut croire que Laurent Wauquiez jouera le rôle de supplétif d'un Emmanuel Macron aux abois ? Les LR parlent d'un pacte législatif, mais sans participation au gouvernement, ni même vote du budget. Le budget, ça va être le point noir de cette rentrée. On n'a pas de budget pour l'instant, alors qu'on a des finances publiques dans le rouge vif. Bref, l'impasse du côté de la droite semble également totale, sauf à imaginer quelques débauchages au cas par cas de personnalités. Mais Macron est au pied du mur. Macron qui a joué de la triangulation comme d'une arme politique pour imposer son en même temps, Macron est devant une figure géométrique sans solution. Ça s'appelle, Jean-Marie, ça s'appelle la quadrature du cercle. Exactement, l'impossibilité d'un gouvernement. Et puis, je rappelle en plus que ce matin, l'ancien président de la République, François Hollande, fustige, je cite, une faute institutionnelle d'Emmanuel Macron dans une interview au magazine Le Point. Faute institutionnelle d'Emmanuel Macron quand il a refusé d'appeler le nouveau Front Populaire à gouverner. On en reparlera avec vous, mon cher Éric Revel, à partir de 8h15 sur Sud Radio et avec nos auditeurs 0826 300 300. Comment sortir de l'impasse ? Tiens, venez nous le dire, dites-le franchement au 0826 300 300. Tout de suite, on chante.